De retour, messieurs dames, dernière game de la soirée, Schalke contre Fnatic. Encore un très très beau match à venir, Gardoum. Ouais, ça va être un beau match parce qu'en termes de classement, en plus, ils sont très proches les uns des autres. Et du coup, c'est un match qui va un petit peu définir le fameux ventre mou dont tu parlais tout à l'heure, dont tu n'as pas parlé aujourd'hui justement, qui va un peu séparer les teams petit à petit, même si pour le coup voilà, Vitality qui était en tête d'affiche, alors reste en tête bien sûr, mais on sait qu'ils peuvent être attrapables et du coup ce qu'il y a en dessous va se bagarrer. C'est ça, ils saignent en fait, ils sont capables de se faire perfect quasiment, du coup c'est quand même une information qui est très importante, sachant qu'aujourd'hui on a eu quand même quelques petites upsets, H2K qui a gagné, Rocket qui fait une défaite un peu upsetienne tout simplement, Vitality qui perd, donc là pour Fnatic et pour Schalke c'est le moment de tout s'arracher en fait tout simplement, chaque point est important, on est au milieu de saison déjà, ça va quand même extrêmement vite, du coup bien on approche de l'échéance à grands pas, les équipes arrivent à avoir leur rythme de croisière, bref on est vraiment dans le vif du sujet actuellement. C'est ça, c'est le vif du sujet, pour le coup donc si Schalke bat Fnatic, Fnatic passe à 5-4 et Schalke passe à 5-4. Et du coup finalement on rééquilibre un peu tout parce qu'il y aurait beaucoup de teams à 5-4. Il y aurait Giants et les Misfits, les Splice aussi. Et on resterait avec un ventre mou, avec des teams qui changent, mais toujours 4 teams qui seraient ex-aequo. Si Fnatic gagne par contre, ils passent à 6-3 et là ils seraient officiellement deuxième du classement. Ça leur ferait un petit peu d'écart et il ne serait plus qu'à 3 games de se qualifier en play-off. Oui c'est vrai, sachant que Fnatic, même si comme on le disait avec Noah sur les dernières semaines, il y a eu du bon, il y a eu beaucoup de mieux, c'est quand même une équipe qui a mis du temps à se mettre en place. Caps, pas forcément très régulier. Côté Soaz, il y a beaucoup de tension, je dirais, au niveau de l'appréciation du jeu, en fait, tout simplement. Un Soaz qui s'exprime régulièrement en disant que voilà, c'est pas forcément le méta qui lui correspond. Je trouve que le rôle de la top lane n'est pas forcément adéquat. Bref, le moral n'est pas forcément au beau fixe. Et ça joue. Le mental, c'est important. Ça joue beaucoup et Soaz, mais ça fait déjà quelques années où dans une interview justement, il disait voilà, moi en gros le jeu me plaît plus en tant que tel, mais j'apprécie toujours de jouer avec des potes, avec des mecs que j'aime bien et le côté compétitif de la chose. Mais c'était plus le jeu en soi finalement qui le drivait Soaz, mais tout ce qui était le côté autour, un peu la compétition, etc. C'est vrai que ça fait un an qu'il est en train de manger du Maokai top partout. C'est voilà, le tonk, le fameux. Après on verra, on arrive dans une méta dans laquelle les bruiseurs prennent le pas. Au niveau de la top lane, on voit de plus en plus de support à Ardent, du coup plus de kills quand les équipes décident de jouer agressif. Pourquoi pas d'ailleurs, point important, on vous le rappelle, après le match, petit post chaud avec le Suernois, avec Buddy et avec Duke. N'hésitez pas à interagir sur le hashtag OGLOL, tout simplement, si vous avez des questions à poser. On vous le rappellera tout à l'heure, histoire de pouvoir préparer l'émission et pour pouvoir tout simplement échanger le plus possible avec vous. Pour une fois qu'on peut se le permettre, pourquoi se pas se priver. Oui, c'est ça, premier post-show, du coup, il y en aura peut-être des suivants si tout se passe bien, ma foi. Et le fait d'avoir les réponses répondues en live, quand même, c'est classe. C'est classe, c'est-à-dire que si votre question est intéressante, vous allez passer à la télé. Voilà, puis si vous pouvez troller Noix, n'hésitez pas aussi, ça c'est quand même assez important. Il faut s'en rappeler. Du coup, on va revenir un petit peu sur le match. Mon bon Gardoum, Fnatic contre Schalke. Schalke, une équipe qui fait peur. Duke, on parlait tout à l'heure, c'est peut-être l'équipe qui lui fait le plus peur actuellement. Parce qu'à première vue, en scrim, ils sont ultra bons. Ouais. Ils sont moins bons on stage, mais ils sont excellents en scrim. Faut dire que l'équipe fait plaisir. Guillotot, ancien coach des Giants, donc l'équipe qui actuellement, les 4 joueurs qui sont chez Vitality maintenant, qui avait pulvérisé les Challenger Series, c'est une machine. Derrière, Vander, toujours aussi bouillant, Upset. Nouvelle recrue, nouvelle tête, jeune rookie au rôle de l'ADC, très prometteur. Nuke Duck sur la mid lane, l'empereur d'escrime qui maintenant arrive à confirmer sur le live. Pride dans la jungle qui ne cesse de monter en puissance. Et Vigichachi, l'indétrônable joueur de top lane. Donc vous voyez, voilà, notre bon canard atomique préféré et unique. Une équipe qui fait vraiment plaisir et qui tourne bien ensemble malgré, on se souvient des débuts de ce Spring Split pour Schalke qui a eu des petits problèmes, Upset qui n'avait pas pu venir tout de suite, Vander qui avait dû jouer ADC, Boris qui était venu, bref, Schalke, tous ces ennuis sont derrière, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Schalke contre Fnatic, directement pas de Jarvan, pas de Camille, quid de la Zoé, quid du Azir. La Zoé, le Azir, le Galio aussi, qui est un pick assez contesté normalement. Et par contre, on prévoit un Gangplank. S'il n'y a pas de Camille, ça peut ouvrir un Gangplank peut-être. Et on sait que Soaz, à une époque, était le meilleur Gangplank du monde. D'ailleurs, quand il y a eu la refonte de GP, voilà, il avait été nommé officiellement meilleur GP du monde. Xayah retiré, qui est peut-être le top carry AD du moment. Il reste Galio. Et ça, c'est important à prendre en compte. C'est vrai que ce Galio, on l'a vu sur la game d'avant, c'est un champion qui... allez, je dirais, il n'y a pas solo carré la game puisque ce sont les joueurs qui l'ont fait, mais le pick a contré peut-être 80% du plan de jeu de l'adversaire. Et il est open, ce serait une Tristana pour Upset, attention, c'est un joueur qui aime prendre des risques Upset. Et Tristana reste, bien sûr, les mécaniques de reset, l'un de ses tout meilleurs champions.
Ouais, ça fonctionne bien et en même temps ça deny la Tristana de Reckless parce que Reckless justement qui avait c'est Perks récemment qui avait mis un tweet comme quoi voilà Reckless était peut-être la meilleure Tristana monde. Le Gangplank de Soaz. J'en parlais, je l'espérais, le voici, ce sera un Braum dans la main de Illisang et Sejuani est toujours disponible et pour le moment pas récupéré par les Fnatic. Ouais. On veut éviter le combo Tristana plus Braum. Le truc c'est que là on laisse au Schalke potentiellement cette Sej, genre même si Pride a toujours été je trouve meilleur sur les pics plutôt aggro, bon ça reste dans le kit de tout bon jungler qui se respecte. Ouais, non effectivement c'est Sejuani qui fait toujours aussi peur. Alors soit sur GP, soit sur un carry, du coup on n'est plus sur le Dog Champ. Le joueur a de quoi se mettre en avant avec le Braum pour Illisang. On révèle pas grand chose chez Fnatic pour l'instant. On se garde un maximum de portes ouvertes. Maintenant chez Schalke. Tu fais Sejuani, Gnar. Ouais. C'est le meilleur choix possible actuellement. T'as un contrôle de la top lane, t'as un scaling, t'as du split en late. Du coup tu peux jouer potentiellement sur bot side si nécessaire. Tu peux juste free farm dans ta jungle. Et là hop voilà forcément il reste que le Zac du côté des Fnatic si tu veux essayer de gérer les teamfights plus tard. Et ensuite, on va partir dans du ban de support pour les Fnatic, de Cariadé majoritairement pour les Schalke. Et ce Galio est encore disponible. Je suis un peu étonné d'ailleurs qu'il soit pas récupéré. Le truc c'est côté Fnatic, alors pour prendre Galio, il faut prendre dans ce cas un Cariadé qui mette beaucoup de dégâts. Alors après, Galio est open, mais en fait la plupart des gros millénaires sont open. Alors bon, forcément au moment où j'en parle, le Ryze est dégagé. Il reste Azir, reste Ryze. Le Galio est pas obligatoire pour le moment. Pas trop. Et le Twitch qui est banni, Twitch qui revient de plus en plus. Hein. Les hyper carry qui sont à la mode, que ce soit Tristana, Twitch, Azir, Xayah. Sivir aussi qui a été banni ici, même si avec le nerf du grimoire déchaîné, peut-être que les Sivir seront un peu moins présentes qu'elles ne l'étaient avant. Effectivement, ça peut leur faire mal de plus avoir ce flash assez régulier. Azir qui est retiré de la part des Fnatic. On n'a pas retiré de pique comme Corki qui gêne beaucoup les Galio. Alors peut-être que Galio va pas du tout être récupéré bien sûr par les Fnatic. On sait qu'il y a Organa qui peut fonctionner avec ce genre de draft aussi, ça peut être assez sympa. Pour la fameuse compo mixeur, hein, le combo Organa-Zac qui est toujours bien et en même temps ça permet de secure tranquillement le Cariadé pour le last pick. Maintenant est-ce que tu as envie de last pick le Cariadé? C'est possible, hein. Reckless est un joueur très carry dans sa team. Et je dirais même surtout Reckless peut last l'ADC. Puisque c'est le joueur qui a cette capacité de sortir n'importe quel champion au rôle d'ADC, mais non. Ce sera un Ezreal, on prend pas de risque. On va conserver la mid lane pour Caps. Attention, pour l'instant on a un petit fromage. Là le problème c'est que les Schalke peuvent pas prendre Galio à mon avis. Parce que le problème c'est que tu aurais que Tristana qui met beaucoup de dégâts. Parce que Gnar ça met pas énormément de dégâts. C'est bien, c'est correct. Mais c'est pas incroyable là où un GP va en mettre beaucoup. Du coup le Galio ici pour les Schalke aurait pas beaucoup de sens. T'as pas de dégâts trop sur Seju, pas trop sur Gnar. T'aurais que une Tristana et un Galio. Ça me paraît pas suffisant. Par contre côté Fnatic il serait tout à fait adapté selon bien évidemment ce que prendra New Dog. Il y a un Taric pour Vander. Maintenant choix de la mid lane. Ça veut jouer teamfight hein, quand même globalement chez Schalke. La Orianna semble tout indiquer. Alors là serait plaisante si effectivement ça me paraîtrait être un très bon choix. Ils vont prendre comme le Galio. Moi j'ai peur en fait. Risqué, hein. C'est de leurs dégâts. Ils vont avoir un... Ouais, tout se base globalement sur upset. C'est un choix fait par les Schalke. Et là où du côté Fnatic, le Corki. Corki qui pourrait être pas mal hein, chez Schalke aussi. Bon pourquoi pas. Ça joue avec assez peu de CC quand même côté Fnatic. Alors oui on a un Zac, on a un Braum hein, bien entendu, mais la composition adverse en face est quand même très tanky et surtout les fights vont être étirés dans le temps. On a Starik, c'est une composition triple tank avec le Gnar en plus en backup derrière. Donc ça va vraiment être un upset, arriver à trouver un maximum de dégâts. C'est assez ambitieux hein, de la part de Schalke d'arriver à mettre dans cette position qui est difficile hein, puisque Upset va devoir porter peut-être 70% des dégâts de son équipe. C'est ça. Et une fois de plus c'est un joueur qui est extrêmement loin de sa première année en LCS, son premier split et surtout à peine âgé de 18 ans si je ne m'abuse. Face à Fnatic en plus. Face à Fnatic, une grosse équipe avec un Cariadé maintenant vétéran forcément, Reckless hein, qui est resté très longtemps à l'époque chez Fnatic Academy, prêté au Copenhagen Wolves, bref, beaucoup d'aventures lui sont arrivées. Et en fait côté Fnatic la draft était super intelligente parce que dans la deuxième phase tu laisses à la fois Galio et Corki open. Ça fait que si les adversaires ne prennent pas le Galio, tu le prends parce qu'il est très bon avec ta team comme tu as beaucoup de dégâts à côté. Et s'ils le prennent, tu as laissé le Corki de disponible. Donc ils avaient couvert toutes les possibilités sur la draft les Fnatic. C'est super intelligent, c'est très bien géré. Et ils ont une mix des dégâts qui est super bonne. GP c'est full physique, S 70% physique. Et on a Corki qui fait l'autre partie magique. Donc globalement ils ont de tout. Et il faudra faire attention à ce Zac. Les deux compos sont bouillantes, le public est en liesse. Les casters chez Gaming ne peuvent s'empêcher de fixer cet écran avec attention.
tous les yeux sont rivés dans cette arène, bien entendu. On a rarement vu une concentration aussi palpable. Bah, une game qui va déterminer le futur classement finalement des LCS EU. Et on va partir le SOAS sur GP, moi c'est ce que j'attendais. Ouais. Le GP sur SOAS, ça dépend comment on voit ça. Mais à voir s'il est toujours aussi bon dessus, si vraiment il est chaud, s'il va soulever sa team. On verra. Pour le moment en tout cas, SOAS a pu jouer son gangplank 0 fois sur ce split. Et j'espère que les mécaniques ne vont pas lui manquer. En théorie il a plus de traîne en scrim. Oh là, attention, Oh dommage. Pride. Oh c'est tellement dommage cette morsure de givre. Après bon, ça reste une Sejuani, hein, l'armure de glace. Bon. C'était quand même compliqué d'arriver à pick-up. Et on est sur 3 wins d'affilée pour Fnatic tout de même. Hein. Belle Killing Spree aussi. On va voir si ça confirme. Bon. Au niveau des spikes, quand il match up top, Vijachi qui devrait pouvoir mettre la pression à Soaz. Après attention, au niveau de la jungle, pareil, le Sejuani Isaac, pression en faveur des Schalke. Non, au niveau du bot side, attention. Un Ezreal Braum, c'est pas forcément une duo lane qui est faite pour kill, mais ça peut surprendre. Hein. Le tir mystique avec une concussion, ça va très très vite. Et derrière, on n'oublie pas Caps sur un Corki, l'un des plus gros damage dealers du jeu, au TP, grosse capacité à roam, double TP d'ailleurs des deux côtés, hein. On s'en souvient. Et on est parti du coup, start bot side, côté Pride pour Broxah. Start Raptor d'ailleurs, c'est à force de Zach, hein. On peut start sur n'importe quel petit camp avec beaucoup de guillemets. Ouais, ça lui permet d'éviter que son jungle pass soit anticipé par les adversaires. Toujours intéressant, effectivement. Après, voilà, du côté Schalke, comme tu as dit, une top lane qui domine normalement, pas de souci. Pride qui est censé gérer la jungle de Broxah, enfin gagner le 1v1, pas de souci, mais il peut pas se permettre d'aller. Parce que le 2v1, bon, Gnar plus Seju face à GP. Normalement, le GP, ça passe à peu près. Il peut être à peu près safe. Soaz ultra agressif ici sur Vijachi, justement, il va jouer avec les parlers. Le passif, la red pot surtout, hein, qui a été proc avec la potion de corruption, de très très gros dégâts. Même si les barres de points de vie sont relativement équilibrées maintenant, plus de sustain à proposer pour Vijachi. Et ça reste quand même un très très gros handicap. C'est là que voilà, Soaz, si on regarde le pool de champions joué depuis le début du split, à part la Camille, on a eu quasiment que des tanks. Et moi le Vladimir qui reste quand même un petit cas particulier. On sent l'envie du joueur français d'arriver à enfin pouvoir DPS. Enfin, effectivement, et ça avait été donné d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Il y a un des joueurs qui a pu jouer Camille qui avait annoncé sur Twitter après, voilà, merci pour cette draft. Et bien, remercier son coach et c'est toujours important, à mon avis, que les joueurs puissent s'exprimer parce que forcément, c'était blasé du jeu au bout d'un moment. Ça peut devenir compliqué. Pride, au niveau de la mid lane, il va se retrouver dans une jungle topside complètement vide. Voilà, Broxah clear tout ce topside de jungle. Pride perd du temps à venir ici. Le GP de Soaz, normalement, n'est pas trop inquiété. Le recall est fait du côté de Broxah. On va pouvoir récupérer ensuite toute la jungle bot side. Bref, c'est complètement free, ça a été très très bien anticipé je trouve de la part des Fnatic, hein, ce jungle pass, et ça lui permet d'être ultra safe. C'est intelligent, ouais, effectivement, c'est bien vu. Attention ici un Blinking qui devrait toucher normalement Reckless, le Dazzle, ça va passer. Upset, on se replace, la concussion, quelques dégâts, une auto, le stun et un tir mystique de trouver. Reckless qui répond bien là-dessus. Et toujours avantage de farm hein, pour la duo lane Fnatic. On sait que le Zac est dans bot side comme tu le disais. Côté Pride, on a eu l'information, c'est Johnny qui start bot, donc on se doute par l'élimination qui est au niveau de la top lane. Bref, on est safe, on va pouvoir maintenir cette pression, stacker cette fameuse kleptomancie et pouvoir garder un œil sur ce premier dragon. Dragon infernal d'ailleurs, Gardoum. Ouais, dragon qui pourrait être contesté par les deux équipes, forcément. Et enfin, c'est tellement intelligent le jungle pass de Broxah parce que là, globalement, il doit avoir les Corbins qui vont repop à peu près vers les 4 minutes, un petit peu dans ces eaux-là. Et le truc, c'est que comme là, Sejuani n'a plus rien à faire topside, elle va forcément être bot-side, donc il va pas se faire contester Corbin, il n'y a quasi aucune chance. Ou alors c'est un risque que prend Pride en se disant que ses lanes vont push. Et dans ce cas, c'est une invade qui pourrait partir en fight potentiellement. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Voilà, Broxah, on se présente. Un carapateur à se mettre sous la dent. Et derrière, quel choix pour le jungler, le jeune viking hein, de Fnatic. Le titan, le colosse blondiné. Et il a fait cette fameuse invade. Et il l'a fait pour le coup, mais pour l'instant là on a Broxah au niveau de la mid lane, prêt pour faire un gank qui ne sera pas effectué le gank pour le coup. Il perd du temps là Broxah, il perd du temps. Ah, on hésite, on a envie de ganker mid hein, forcément. Après bon, Nuke Duck, il y a un flash, il y a beaucoup de choses. Et surtout il y a des... Non, il a cancel le slingshot. Il a cancel le slingshot. Ah, il a eu peur de Pride. Il a eu peur de Pride, le problème c'est que là il est trop tard maintenant. Pride Socler lui aura volé ce camp. Et lui-même pour l'instant, il fait rien. Ah, c'est pas mal Broxah là, c'est pas mal du tout, on va mettre de bons dégâts. On a l'information d'ailleurs sur la Sejuani de Pride. C'est un Nuke Duck qui va être ralenti. C'est un Nuke Duck qui va être forcé back et un Nuke Duck d'ailleurs qui est parti double d'Oran. Hein. Et ça c'est un investissement qui peut coûter cher.
Même si la bonne nouvelle pour le meilleur Shulk, c'est qu'on a encore le TP. Donc on a toujours ce fameux joker en cas de trop grosse pression au niveau de la lane. On peut rentrer à la maison et derrière partir sur un petit Négatron des familles. Pas obligé de rusher le Catalyst avec ce double item. Broxah qui repart à l'invade. Toujours un petit temps de retard quand même face à un Pride qui lui ne perd pas de temps pour le coup. 34 CS à 28 dans la jungle et déjà un niveau d'avance pour le jungler Shulk. Ouais, Broxah a perdu son timing en fait en n'allant pas récupérer directement ses corbins, en allant essayer de prendre la vision sur la jungle de Pride, là où Caps normalement est assez safe hein, sur sa mid lane avec sa Valkyrie. Donc, pour le coup il va aller faire ses Krug, mais là on a la jungle topside de Pride qui va repop et comme il peut pas prendre le AV après Broxah, Pride il a aussi toute sa jungle topside, Lou et Grom qui vont être complètement gratuits. Il lui suffira ensuite d'aller récupérer son red buff. Broxah ici qui se fait un peu... Enfin, out jungle. Pas complètement non plus, mais disons qu'il aurait pu être un peu plus efficace. C'est le match-up en vrai. Après, c'est vrai que la contestation là, des Raptors était contestable, avec beaucoup de guillemets. Mais bon, pour l'instant le travail est fait. Broxah qui match le level. Au niveau de la top lane, Vizicsacsi est déjà 400 gold de retard hein, face au GP de Soaz. Bon, forcément l'impact de la kleptomancie. Tabi Ninja en poche, Vizicsacsi devrait pouvoir tenir Nuke Duck. Cherche le wave clear, ça devrait aller logiquement. Que le turn là-dessus ou la Nuke Duck qui pourrait le payer. Flash out. Et le Nuke Duck va tomber. Oh Nuke Duck. Le grid et First Blood pour King Soaz. Oh là là. Souvenons-nous que le meilleur mid laner du monde est mort d'une rédemption avec un Kassadin. C'est vrai. Donc tout peut arriver. Qui sommes-nous pour juger, Gardo? C'est personne. Des commentateurs qui s'amusent de ce genre de move. Des témoins seulement. Observateurs, pas juge. Et du coup Nuke Duck, plus de flash. Un DC, après voilà, il y a ce fameux TP, on va pouvoir revenir. Ah, il n'y a même pas le catalyste et il va revenir à pied. Un choix judicieux pour le meilleur Shulk. Derrière Pride, niveau 6, un red buff qui va être validé. Au niveau du bot, retard quand même hein, pour la Dionane d'Upset Wonder. Après, bon, c'est logique hein, face à un Ezreal Braum. Petite dizaine de creeps, pas grand chose, mais la tierce plus brillance, attention à ça. Et d'ailleurs, on notera sur la minimap, avant de voir ce replay, petit swap qui a été mis en place par Shulk. Oui, qui veulent pas prendre le risque d'avoir la pression avec le Galio en plus, mais là, enfin, ouais, Duck, il est pas obligé d'y retourner. Mais là, le jumping était vraiment ballsy. On a l'impression d'un misclick limite, parce que ce jumping lui sert à rien. Et justement, Soaz, il va être prêt à partir. On a la stopwatch disponible pour Soaz, mais il se fait stun. Le désolé encore une fois, Soaz. Et il devrait tomber après. La flash out. C'est bien joué pour Soaz. Là, il faut temporiser, il faut dégager cette vague de sbire. Double baril, ça va toucher. L'arrivée de Pride, le fléau qui va passer. C'est parfaitement exécuté. On prend le kill pour Vizicsacsi. Et Soaz après qui force sa mobilisation de 4 joueurs. Il utilise une qui est partie hein. Directement. On va essayer de temporiser. On va essayer de gagner un maximum de temps pour Fnatic. On va jouer le trade au niveau des tours. Ça touche. Il y a une nouvelle wave qui arrive. Il y a une nouvelle wave qui est en train d'arriver. Et pour le coup, les Fnatic qui eux ont déjà des creeps au niveau de la botlane ne sont que 2 à taper la tourelle. Est-ce qu'ils peuvent la prendre en premier? On doit voir le passif de stack du côté de Reckless. Ça me semble un petit peu compromis, quoique ils peuvent peut-être le faire. Attention le gang sur la mid lane, justement Broxah qui rate tout. Le slingshot, le Q-spell, ça passe à côté. Et ce sont les Shulk qui récupèrent la force brick ici, Ellie. Ouais, effectivement, un peu de choses près, hein, mais bon. Ça va passer. Fnatic qui conserve un lead au gold tout de même. À la suite de ce first blood et cette tour récupérée en bot lane. Maintenant au niveau du mine, attention, c'est 20 creeps d'avance déjà pour Caps. Hein. Ça pèse très très lourd avec un cull en plus. Donc ça, on y va. Ça passera pas cette fois-ci, quoique si on arrive à trouver un petit slow, c'est bien fait, ça va part du milieu, ce positionnement. Le taunt, Broxah qui a le passif, hein, on reste safe. Mais surtout le problème là pour Shulk, c'est que Caps, quand il va arriver sur le timing de Trinité, avec un cull, il va arriver beaucoup. Non mais Nuke Duck, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Alors cette fois-ci c'était un blink out. Et Vizicsacsi, la sanction, flash out. Il se fait cancel, enfin Nuke Duck qui mécaniquement sur sa laine là c'est pas ouf. Le dragon infernal qui est enfin fait par les Fnatic, ils ont plus d'objectifs sur le bot side, ils vont pouvoir faire le swap. Mettre la pression sur le Herald juste après parce qu'on est dans les timings justement à pile poil. Et je suis un peu étonné parce que Broxah en fait juste après que la tourbot a été prise. Bon j'allais dire à la base qu'il n'y avait pas de gank mid à faire, c'était pas intéressant lui de commencer le direct, mais au final ça permet de récupérer un kill pour Caps. Attention Pride, le flash out. Peut-être tenter un follow-up, mais non, on n'a pas voulu. On se conserve le flash et surtout on va pouvoir invade. Prend la vision. Derrière, un blue buff, un grom probablement. Quoique Broxah n'entend pas de cette oreille. On a un smite hein, disponible. Non, pas encore malheureusement. Quelques secondes près. Pour le jungler Fnatic, il faut gagner du temps. On trouve le knock-up, on trouve de bons dégâts. Le let's pound, on se ramène tout. Le smite et le package. Arrivée de Caps. Attention, l'arrivée également du Galio. De Nuke Duck, le burst sur le millénaire Fnatic. C'est l'empalette pour Caps. Oh, mais il bougeait pas depuis 4 secondes, je crois, Caps. Il a fait sa Valkyrie package in et il n'en est jamais reparti pour le coup.
compliqué là pour les Fnatic qui voulait juste défendre un blue buff et qui finalement offre et l'amélioration bleue et un kill aux adversaires sur la top lane. Donc il n'y a pas eu de re-swap de la part des Fnatic, ce qui est un peu surprenant au niveau des objectifs sur la map. On veut jouer absolument le 2v2 sur le bot side, là où ils n'ont plus rien à récupérer ici. Je suis un peu surpris de pas mal de choses des Fnatic sur cette game. Nukeduck ici qui vient contester quelques corbins. Ouais, effectivement, après un petit peu de farm, et Caps qui va pouvoir venir en lane. Bon, Corki du coup un poil ralenti, mais toujours sur une avance très confortable en termes de farming. Pas de problème, le dragon infernal qui va lui faire du bien. Dragon infernal sur double ADC, compo triple menace. En plus sur des carry AD qui cumulent des stuffs, c'est du stuff à la base de Trinité, hein. C'est une Trinité, une to crit. Pour un Corki ça va vraiment faire très mal. On va regarder un œil dessus pendant qu'on va revoir cette action. C'est là où... Ouais. C'est... Ouais. J'ai l'impression que Broxah a beaucoup de mal à réellement trouver sa place parfaitement dans cette game. Bon après ils arrivent quand même à prendre le kill pour le coin, mais Nukeduck qui fait pas une bonne phase de lane du tout. Non mais en fait on ne sent pas aller sur le personnage. Non, enfin, c'est le ressenti que j'ai en tout cas personnellement. On ne sent vraiment pas à l'aise du tout sur le champion. Caps qui fait le packaging. Mais le Galio joué comme ça, alors ça va paraître bête ce que je vais dire, mais ça me pensait en NA l'année dernière quand Galio arrivait mid. Les premiers mid laners NA qui le jouaient avaient l'air un peu gauche aussi avec. Et au bout de quelques temps, après ils sont devenus très bons, notamment Pobelter que j'avais trouvé excellent. Et j'ai l'impression de voir un peu la même chose du côté Nukeduck, sauf que maintenant le pick est censé être maîtrisé depuis le temps. Ouais, là c'est quand même, c'est pas jouer le rigolo quoi, on n'est pas sur un remplaçant de mid lane, non, Nukeduck c'est l'un des mid laners phares. Ça c'est le genre de choses qu'on ne peut pas vraiment se permettre. Et flash out pour Vander, on va éviter de passer le stun, ça touche Vander ici, le barrage terrible de la part de Reckless. On mettra quelques dégâts, le heal qui est forcé de la part d'Upset, ça fait 2 summoner spells. C'est toujours ça de prix pour les Fnatic, qui sont quand même à 1000 gold d'avance pour le moment dans la game. C'est vrai. Et on n'est pas sur un first time important pour Nukeduck. Bon, après, quelques erreurs en lane, ça peut arriver. On a 12 minutes de jeu, il va falloir se reprendre pour le canard nucléaire. Pour l'instant, la Pride, prise de niveau 6 de Red Buff, pardon, avec un Cinderhulk en poche et un ulti à disposition. On va reset. Ouais, on a peur, hein. Forcément. Broxah accompagné d'Illisan qui part à l'invade, c'est vu. Plan de vision peut-être à deny, c'est chose faite, à base de sweeper également. Pendant ce temps, attends, et Soas qui récupère le raid? Non, on va juste regarder le raid et Nukeduck qui se fait encore attraper là-dessus. Est-ce qu'on peut trouver un slow? Est-ce qu'on peut trouver un knockback? Oui, on va le trouver, mais le TP disengage. Vizicachi en méga gnar, on va y aller quand même. Le flash in directement. Le heads bounce qui est complètement raté. Lee Sang dans les airs. L'arrivée de Pride, également les contrôles s'enchaînent. Et c'est Sejuani pour le 3e sang de Shaq. Va chercher le support des Fnatic. Pour le coup, on n'aura plus de disengage pour les Fnatic. Pas de let's bounce, comme tu l'as dit, pas de fissure glaciale du Brome. Là, forcément, on peut mettre pas mal de pression aux adversaires. On a toujours une entrée héroïque si nécessaire sur Nukeduck. Plus de flash Vizicachi, mais ce sera pas bien dramatique, étant donné qu'il a maintenant une grosse wave à récupérer sur la top lane. Bref, pour le moment, côté Shulk, ça joue bien. Ça joue juste. Il faudra juste faire attention au scaling des Fnatic. Oui, effectivement. Hein. Après, bon, il y a une Tristana en fait. On va revoir l'action. Nukeduck qui joue correctement hein, cette fois-ci ce 3v1. Il prend pas de dégâts. Le TP, ouais, c'est vraiment limite au niveau du timing pour Vizicachi. C'est bien joué. La rotation de contrôle est propre. Et Vander qui va se présenter. 1 kill et 3 assists sur la phase de jeu. Attention, Herald de la faille directement sur la mid lane. Shaq là qui veut prendre l'ascendant au niveau des bâtiments. Cette tour mid, très dur à défendre. Ça tape pour la Tristana. Est-ce qu'on peut arriver à la finir? Lee Sang à la protection, le Dazzle, Upset qui prend de lourds dégâts, mais ça ira. Deuxième tour de la game et égalité au niveau des golds. C'est ça, on revient à niveau pour les Shulk. Et du côté des Fnatic, donc plus de mana du côté de Caps, pas de téléportation disponible. Nukeduck qui n'a pas encore TP une fois je crois hein, dans la game. À chaque fois qu'il faisait un recall ou qu'il mourait, peu importe, il revenait à pied sur sa lane justement pour garder la TP au cas où c'était nécessaire. Du côté de Reckless, on n'a toujours pas fait la mana mune, donc au niveau du stacking c'est un petit peu plus lent normalement, mais il fait un rush de Trinité cette fois-ci, pas de gantelet givrant. Et la Trinité qui vient d'apparaître dans son stuff d'ailleurs. Ouais, effectivement cette Trinité qui va peser lourd dans les débats. 14 minutes de jeu, une triple Trinité. Ça va taper, hein. Ça va taper, sachant que le kill est terminé pour Caps. La tire toujours en train de se stack pour Reckless. Et petite stat Reckless qui revient de... Ah, et grosse... comment dire, step up sur la week 3 à 4. Plus 6% de KP, plus 6% de dégâts. Et moins de morts par game. Trois fois moins de morts en game. Globalement c'est plutôt propre effectivement. Attention Caps ici qui va peut-être se faire catch par Upset et Vander. On a le jump Dazzle mais voilà. Il y a le package du côté de Caps, on peut s'échapper si nécessaire.
ça va être fait. Ça va être fait effectivement. Caps là qui a voulu gagner un maximum de temps sur une phase de speed push. On met le S au niveau de la mid lane. D'ailleurs, à Ezreal Trinité, on n'en a pas encore parlé, hein, mais on voit beaucoup de gantés givrants depuis le nerf de la clétomancie. Reckless qui a envie de mettre ses dégâts. Pour l'instant, sans succès, un Nuke Duck qui peut encaisser sans sourciller. Et les Shulk qui gardent un œil au niveau de cette rivière. Attention, on veut défendre ce dragon. Fnatic en position, Broxa, bon sting shot là-dessus. Oh, le Q-spell complètement raté par contre, la lumière cosmique de la part de Vander. Ici on essaie de continuer l'engage pour les Fnatic. Côté Schalke, on peut s'échapper, pas de soucis. Soaz qui avait quand même mis le canon barrage au cas où pour aider les petits copains. Et ça aboutit tout de même à un dragon qui va être récupéré sans problème par les Fnatic. Quoique, Pride n'entend pas de cette oreille, la fissure qui est bonne là. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un stun peut-être? Et oula, le blinking directement de la part de Reckless. Caps. On trouve le stun à concussion, le double sting shot encore de la part de Broxa. On se replace. Nuke Duck qui fait airball, l'arrivée de Vizicachi sur une fin de méga Gnar. Pas de flash pour ce Gnar une fois de plus. On en restera là. Broxa qui a fait un flashing pour toucher son Q-spell. C'était un peu éloigné, il n'y avait pas de mate réellement pour follow-up directement. J'arrive pas à sentir cette cohésion d'équipe côté Fnatic, propre un petit peu surtout sur les calls, sur la macro. Et ça me surprend vu de ce qu'on avait vu ces dernières semaines. Mais bon, comme on l'a dit, il y a une compo qui scale, ils peuvent très bien se reprendre ici. Bon tonneau de la part de Soaz. Et côté Schalke, se dit, ça joue bien. Il y a certes un léger retard de gold, mais globalement ils essaient d'aller chercher les objectifs. On a une tour d'avance, dont la tourelle mid, ce qui a son importance. Bot side, ça pourra finir par tomber. Probablement. Pour l'instant, c'est un bien qui se perpétue. Bon, Nuke Duck, surtout là pour wave clear, hein, bien entendu. Pour rester safe avec cette double ward de contrôle au niveau de la rivière bot. Game qui devrait se calmer, on arrive à 17 minutes de jeu. Il n'y a pas d'objectif à valider pour l'instant sur la carte, en dehors des tours. Double Drake pour Fnatic. On attend la Muramana hein, pour Reckless, bien entendu. C'est une composition de double item, un double et triple item pour Fnatic. On a encore un petit peu de temps. Là où chez Schalke, même si la Tristan n'est pas encore vraiment efficace, il y a un Galio avec un Abyssal, il y a un Gnar, avec un Black Cleaver. Ce sont deux timings sur lesquels ça commence à DPS et surtout tu en parlais. Hein. Ça scale chez Fnatic, les doubles ADC, une fois qu'ils vont être en position, ça va être très dur de les déloger. Ça va être très dur de les déloger. Et puis bon, devant, on a soit un Zac qui va pouvoir ramener quelqu'un de la team adverse pour qu'il se fasse détruire par les triple carry, soit un Bomb qui va pouvoir disengage si nécessaire. Alors attention, parce que selon qui Zac ramène, on a un Galio qui peut suivre avec l'entrée héroïque. C'est toujours compliqué en fait quand tu joues face à un Galio Taric en tant que Zac. Bah, si tu ramènes quelqu'un, le gars va survivre grâce à la lumière cosmique, il va peut-être être follow-up justement par le Galio. C'est un peu compliqué à gérer. Le can barrage de Soaz au bot, bon, pour wave clear tant bien que mal, mais la tourelle va tomber dans les mains de Schalke, qui ne prend toujours pas l'ascendant au goal, ceci dit. Ouais, effectivement, Fnatic qui reste en contrôle de la partie, c'est 4 joueurs au niveau du bot, on va laisser Caps pouvoir speed push tranquillement avec son TP. Oula, attention Reckless, qui pourrait faire la découverte du poteau rose directement, le burst, regardez-moi ça, le stone derrière la concussion, attention. Reckless qui se replace, Vizicachi, le sting shot, out, upset, jump in, directement le Dazzle qui va passer. La lumière cosmique également, upset, le play ulti raté, double jump in, le flash out, il est en danger, le buster shot de Fnatic pour upset. Et ça passe, tu l'avais dit comme joueur mécanique, pardon, comme playmaker, et il le fait ici en l'occurrence upset. On va récupérer aussi le raid, Vizicachi qui essaie de mettre la pression, on n'est pas de méga Gnar encore, et Soaz qui continue son push sur la bot lane. Ah, il a forcé la chance upset, hein. Vraiment il a continué jusqu'à avoir des crits, jusqu'à pouvoir mettre le buster shot et la dernière auto-attaque. Et c'est à ça qu'on connaît les bons joueurs, ils savent forcer le destin un peu. Et il vient de récupérer l'IE d'ailleurs, mais la Reckless qui se fait attraper. Compliqué, hein. Ils vont chercher tellement loin les Schalke, ceci dit, c'est dur à prévoir pour Fnatic. Petit fromage de la part de Nuke Duck, hein. C'est vraiment Nuke Duck qui ouvre la porte à un upset qui lui par contre enchaîne les plays. Derrière Pride qui fait un airball, le flash out, et derrière les auto-attaques qui s'enchaînent. Hein. C'est la beauté d'une Tristana à ce moment de la partie. Les spells en fait font très mal encore, très mal. Et derrière c'est une IE. Attention à ça, hein. Les Schalke qui n'ont pas donné leur dernier mot pour le moment. Ils ont toujours pas repris je pensais qu'ils avaient repris le lead, mais toujours pas. Ceci dit, voilà, Tristana 2-0-1, comme tu l'as dit, l'IE qui vient d'arriver, les tabliers ninja qui vont aller sur tous les joueurs de Schalke. De toute façon, ça va être le meilleur item de la game. Il n'y a pas photo. Là-haut, du côté Fnatic, Reckless, il finit pas la Muramana, il part sur un arc courbe. Il veut pas la terminer en fait tant qu'il l'aura pas stack. En attendant, il va absolument gagner en dégâts. Et c'est vrai que. Enfin, il y a 4 temps qu'on passe quand même. Donc la BRK tôt, BRK qui va vraiment se rentabiliser rapidement. Et on est parti sur énormément de DPS hein, chez Fnatic. Le show notamment de Caps qui part sur une IE en deuxième item et non un Rapid Fire Cannon, ça montre une certaine volonté de vouloir crush la game à 25 minutes de jeu. Avec ce package,
Ils ont les armes pour là, hein. Fnatic, c'est... Alors oui, les golds sont kiff-kiff, mais il y a un dragon infernal qui arrive dans une 30. Lunashore est live aussi. Attention à pas trop traîner en longueur non plus dans cette partie. Et avec directement le jump, il y aura des dégâts qui sont extrêmement légers pour le moment. C'est ça, c'est bon, c'est bien, il a mis un Mystic Shot. Pourquoi pas? Il a le mérite d'exister, on va dire au moins. Il va falloir attendre côté Fnatic, Cureckless et la Muramana BRK, l'IE pour Caps comme tu as dit, et Soaz le Sterak aussi. Hein. C'est vrai qu'il apporte quand même un pool damage non négligeable avec la Trinité. Là où en face, Vichati a bientôt terminé son maillet gelé. Ouais, effectivement, après bon, est-ce que Vitality va être capable d'arriver à déloger Soaz? Déjà niveau 13, avec 1200 gold d'avance sur son vis-à-vis, à la kleptomancie, hein, bien sûr, puisque en fait même c'est que la kleptomancie qui a quand même un impact assez énorme, puisqu'on a quand même 2 tours d'avance chez Schalke. Et pourtant Soaz reste devant, attention Caps là-dessus qui trouve quelques dégâts. Ça ira, on se repositionne, 40 secondes avant le call dragon. Et Vichati qui ne tient pas, hein, directement le baril, l'ulti qui va être claqué, on trouve les dégâts, les agrumes qui s'enchaînent, Vichati qui flash out, le double baril qui est raté, le slow qui connecte et un flash en moins pour le top laner Schalke. Ah mais Soaz, un level de moins, autoritaire, qui prend son 1v1, qui domine à 100% son adversaire, fait claquer un summoner spell. Bien joué de la part du top laner Fnatic justement, qui montre que son gangplank n'est pas rouillé. Non, clairement pas. Le Sterak qui lui permet de faire face à ce Gnar, malgré la présence d'un méga éventuellement. Reckless qui va aller récupérer ce bleu. Caps en place, il faut Scarapateur pour Fnatic. Un Caps qui sert de patrouille là, hein. La patrouille aérienne, le POC, barrage terrestre, ça va passer. Les 4 Reckless sont très très légers. Allez, le dragon qui va être engage, c'est extrêmement risqué. Vitality n'est pas encore en place, on me dira, du côté Schalke. Et Illisang non plus, hein. Illisang à la base il voulait cancel un petit peu l'engage potentiel des Schalke, mais du coup il vient de faire le tour, voilà, justement de la jungle. Les Schalke récupèrent le contrôle du Rex, c'est pas contestable pour les Fnatic actuellement. On a besoin de ces items du côté de Caps et de Reckless, il n'y a pas assez de dégâts. Et risquer de mourir maintenant pour un dragon infernal, c'est risqué de perdre le Nashor après. Ouais, c'est un call contestable quand même pour Fnatic là, puisque bah, tu l'as bien expliqué, hein, c'est ce moment de la partie, difficile d'arriver à trade. Et surtout, bah, pourquoi l'engager dans ce genre de cas? Pourquoi l'engager alors que le jungler adverse est là, alors qu'il a le contrôle de la rivière pour l'adversaire? Il y a quand même 4 wards de contrôle de chaque au niveau de cette rivière bot side. Du coup Fnatic se fait body, concède ce dragon infernal qui pourrait leur coûter cher. Là, Illisang n'a pas réussi à se placer. Le Drake précédent, Illisang était super bien placé dans la rivière. Et il a conteste en fait il était présent en termes de position pour empêcher ses adversaires d'engage avec sa fissure glaciale. Et là, il n'a pas réussi à se mettre en place puisque le Schalke est arrivé quelques secondes avant. Lui a donc dû faire le tour de la jungle et côté Fnatic. À partir de là, si le support n'était pas présent en front lane pour contester l'engage Schalke, il pouvait strictement rien faire. Pas prendre ce fight et ils ont dû le laisser. Ça s'est joué à 4-5 secondes pour qu'Illisang se mette en place. C'est un peu long effectivement là pour prendre la position pour Fnatic et on lâche le contrôle de la vision générale. Le bot on a dit en faveur de Schalke, la rivière aussi. En fait Fnatic en dehors d'une phase de regroupement n'arrive plus à sortir de sa moitié de map. Cette thermite qui est tombée tôt, un coup très cher par contre voilà. On vient de le voir, il y a la Muramana. Reckless a enfin ses dégâts. Oh ça fait tellement mal d'un coup. C'est pas le même personnage, Ez avec et sans la Muramana globalement. C'est le pool damage est juste monstrueux. Côté Fnatic pour moi il faut juste tenir jusqu'à récupérer encore quelques équipements sur toute l'équipe. Caps qui depuis quelques temps à la BF, voilà, j'allais dire BF plus Pickaxe, voici l'IE qui vient de pop. Ouais ça va taper, hein. Ça va taper dur. Après il faut trouver les autos. C'est aussi le problème de ce build pour Caps, c'est que on se base quand même sur pas mal de RNG, sachant qu'il n'y a plus de critiques sur la Trinité. Si ça crit sur l'auto, clairement les dégâts sont juste monstrueux, mais avec aussi peu d'AS, difficile d'arriver à en caler beaucoup. Et du coup forcément si la RNG n'est pas favorable ça pourrait être compliqué, sachant que côté upset on va avoir bientôt le 3ème item, ce fameux Rapid Fire Cannon. Et ça va être un problème puisque va y avoir un outrage côté Fnatic, même s'il y a du poke. On l'a vu tout à l'heure, upset c'est le genre de joueur qui n'hésite pas à claquer des bons gros flashing si la situation lui permet. Heureusement pour Fnatic que voilà, on a du tank. On a du tank et surtout on a du dash pour arriver à se replacer en cas de problème. C'est ça, et ça va être très important. C'est vrai que la compo Fnatic est intéressante à ce niveau là, c'est la capacité de repositionnement. Soaz un petit peu restreint évidemment, mais il peut via sa vitesse de déplacement s'il est proc. Il y a des choses à faire du côté de Fnatic. Mais voilà, faut réussir à se mettre en place. Et surtout t'as toujours ce problème, c'est que Galio peut arriver un petit peu trop facilement dans quelqu'un qui se serait trop avancé. Le Sterak qui proc pour Soaz ici. Le 1v1 qui n'est plus forcément gagné par le GP, tout dépend de qui a l'initiative du fight en fait. Ouais effectivement, bah, le backliver maillage qui fait quand même très très mal. Oh là il se fait deny tous ses tonneaux. Soaz, les allers-retours, l'aérie, on poke.
Ça passe pas. Vitality qui s'en donne à cœur joie, hein. Le reste de l'équipe Fnatic qui doit acheter du terrain. Les Schalke en contrôle genre tactiquement, Schalke, il n'y a pas grand chose à reprocher. Par contre, attention à ça, ultimate directement sur le Lunar. Pas de flash pour Vitality, le TP de protection. Il y a un méga qui va arriver, mais regardez le DPS de ce Corki, le package de follow-up. On veut gagner le top pour Vitality qui est condamné sur la phase de jeu. Plus ultimate du côté de Soaz, mais effectivement, c'est un kill récupéré pour ce Corki. Et ça permet à Soaz de respirer sur la bot lane, de prendre le push. Et c'est un push vers une T2 bot side de la map. C'est un push qui est extrêmement important à ce moment là quand tu veux ensuite récupérer le contrôle sur le Baron Nashor. Évidemment pour essayer de gérer son split push, Vizicsacsi part sur un danseur fantôme. C'est un stuff plutôt classique hein, pour pouvoir gérer le 1v1, diminuer les dégâts du GP. Et Soaz pareil, un petit peu comme Caps tout à l'heure qui n'a pas back depuis longtemps là, il devrait pouvoir acheter pas mal de stuff. On va voir l'action d'ailleurs. Belle initiative là pour Fnatic. Vizicsacsi un petit peu candide quand même, hein. Le package on l'entend. Ah, on prend un slow max range. Et même si la plante est bien utilisée, c'est la puissance de Corki avec son package. Hein. Aucune porte de sortie possible pour le top laner Schalke Nulfir. Et derrière, écoute, Fnatic qui reprend un léger ascendant au niveau des golds. Maintenant, la grosse question, c'est ce Nashor. Comment le contrôler? Comment arriver à setup la vision pour une équipe Fnatic qui passe son temps en permanence à réavancer un map control timide sans pour autant arriver à mettre vraiment un point d'ancrage dans la rivière solide? Ça va être difficile à gérer ça, il va être obligé de jouer sur la map globale, après il joue avec 2 téléportations. Pareil hein, du côté des Schalke, mais l'avantage c'est que normalement si tu mets Caps face à Vizicsacsi, Caps devrait pouvoir gagner le 1v1 complètement. Point intéressant c'est que Nukedoc n'a plus de téléportation, il a voulu l'utiliser tout à l'heure quand Vizicsacsi était dans la mélasse et il la cancel. Donc ça donne une info macro game en tout cas pour les Fnatic. Et on a l'IE maintenant d'ailleurs du côté de Soaz, double IE pour les Fnatic, le Zell dans les mains de Caps. Il y a du dégât, il y a du dégât si ça va trouver les phases de DPS. Allez, Pride, le POC. Ouais, c'est lui qui va pouvoir enchaîner. Il a Warmog, aucun problème. On va pouvoir se replacer. Et toujours Fnatic hein, qui bloque le split à l'avantage de Vizicsacsi, même si on a une IE sur Soaz. Et sur la mid lane, bien voilà, Upset, hein, du haut de son niveau 13. On a du lifesteal, on a l'overheal et surtout le triple item de critique. Très compliqué pour eux d'arriver à déloger cette Tristana et voilà les raptors qui vont tomber les uns après les autres. C'est le problème d'un Zac, c'est que engager sur les personnages statiques ça se fait. Maintenant une Tristana avec un Taric derrière, tu l'as dit tout à l'heure, hein. Même s'il touche le slingshot, le risque de backfire de Schalke n'est pas à négliger. C'est là où c'est très difficile pour le coup du côté Fnatic de savoir gérer les fights. Ils sont plus peut-être en disengage, sachant que si tu ne castes pas complètement le let's bounce, si tu juste appuies dessus, ça repousse un peu les adversaires. Ça peut aller aussi en combinaison justement avec la fissure glaciale d'Illisank s'ils veulent essayer de le jouer comme ça en reculant. Même si c'est pas ce qu'on attend d'un Zac, hein, on sait jamais. Ça peut toujours être utile. Et on a la BRK de finir du côté de Reckless. Donc le stuff qui continue de progresser. Et on en parlait tout à l'heure, ça scale côté Fnatic. Encore du POG. Ça scale c'est vrai, mais encore un dragon qui devrait aller dans les poches de Schalke là. Fnatic, il faut tenter une action, voilà, directement Caps qui trouve le pick-up, Slingshot qui est bien placé, il faut le let's bounce, il faut le double kill, c'est chose faite, le flash-in. Le flash-in pour un joueur condamné certes, mais un deuxième kill et un doublé pour le Teenage Faker de Fnatic. Derrière c'est un Nashor qui va être engagé. Quelle phase de pick-up, alors je suis assez curieux de voir le replay. Comment Caps trouve cette ouverture? Il nous a manqué le début du fight. Forcément Soaz qui fait le recall ici, pas besoin de lui pour finir le Nashor. Il va falloir défendre cette tourelle bot qui devrait quand même être récupérée normalement par Vizicsacsi. On récupère donc un Zell de plus. Et là côté Fnatic, plus ça va, plus ça scale. Et plus ça scale, plus les teamfights devraient être en leur faveur normalement. Ouais, logiquement on va revoir l'action du coup. Ouais, Reckless qui trouve un petit poke intéressant. Et encore, il a tellement de dégâts. Upset qui grid, hein. Ça c'est, même si on a double tank derrière le follow-up est bon. Alors le flash de Broxah une fois de plus, un petit flash-in sur Wander et Pride aurait pu être un petit peu plus efficace, mais bon, le travail est fait. Caps 4-1-1 et Upset qui meurt avec un flash de disponible, ce genre d'erreur en tant qu'ADC, voilà, qui en fait tilté plus d'un. Il paraît que certains AD au Worlds ont oublié d'utiliser Summer Spell aussi. Certains. On va pas les nommer. On ne parlera pas de la région non plus. Ceux de la meilleure équipe du monde. Ça arrive à tout le monde. La meilleure équipe du monde, bien sûr. Oh, je me suis dit, oui, en effet, actuellement, il perfe bien. Mais bon, nous ne donnerons pas de nom. Le blue buff récupéré par Caps dans la jungle des Schalke. On va pouvoir mettre la pression maintenant sur la top lane.
Le bot c'est à peu près even, je crois que le push ira en faveur des Schalke, ceci dit. Toujours une TP du côté de Soaz, une TP du côté de Caps. Bref, les Fnatic actuellement font ce qu'ils veulent de la map. Ouais, effectivement, allez, cette phase de push qui se perpétue, Caps, la Gatling, hein, Fnatic actuellement. Voilà, attention tout de même, on a quand même un Galio à la baguette trop grosse. Hein. Pour Caps, il n'y a pas de lifesteal encore. Alors, on va se replacer, rotation au niveau de la mid lane, peut-être bien préparé par un Soaz qui part déjà au niveau de ce bot side. Voilà, Reckless accompagne Broxah qui va pouvoir faire le déplacement. Non, on hésite, on joue entre deux tours. Il faut trouver Spock, pour l'instant ça connecte hein, pour Caps avec ce blue buff. Maintenant c'est à Reckless de faire la différence. Malheureusement Reckless qui ne bénéficie pas de son bleu pour le moment. Un handicap de taille pour la DC Fnatic. Oh là, critique. Tellement mal upset. Le canon barrage de la part de Soaz pour libérer la place sous la tour. Et c'est classique hein, quand t'as un GP, un baron, tu mets le canon. Oh, compliqué là du côté de Pride qui a tenté mais ça ne passera pas. Par contre le counter engage qui est envoyé de la part de Willy Sang, sur glacial. On flash out pour Pride. Ouais, c'est de continuer Reckless ici sur le côté. Ah, ça touche, c'est bien fait de la part de Reckless. Et Soaz il push, ils sont en 4v5. Ils sont en 4v5 mais c'est Caps hein. Caps et on l'a dit un Corki, 3 items maintenant, 3 items ennemis avec ce ailes qui apporte tellement de vitesse d'attaque couplé au rapid fire cannon. C'est un Corki qui découpe tout le monde. 350 CS à 31 minutes de jeu hein, pour Teenage Faker. Je suis un peu étonné de Pride qui a tenté de balancer l'ultimate comme ça. Enfin, c'est un peu outage à moi quand t'as. Oh, attention, upset si le dash qu'on peut prendre un kill peut-être sur les Fnatic, c'est compliqué. Nuke Dog, Lisang qui cover bien avec le Unbreakable, la morsure de Jeep qui touche. Lisang qui retourne à mêler, Lisang qui se sacrifie pour permettre l'engage de Broxah. 2v4, 3v4, un premier kill pour Soaz qui vient d'arriver. Nuke Dog qui doit les engage, Caps, Valkyrie, Liberta qui s'enchaîne, la position qui va passer, Nuke Dog terrassé sur ce déluge de feu, double kill pour Caps et les Fnatic bien partis pour remporter cette ultime game. Ah bah Vizichachi et Upset peuvent sans doute pas défendre à deux là, normalement côté Fnatic, ils peuvent terminer la game, il y a des creeps, il y a le Baron Nashor, il y a un Sbire Canon. Normalement ils peuvent péter les T4 et c'est cadeau complètement. Et tout ça, ça vient de Pride qui essaie de faire l'engageur avec sa prison de givre. Quand il y a l'ulti GP plus le baron, normalement voilà la tour raisonnée, t'essayes pas de contester. Le flash out de Caps, les autos qui s'enchaînent, il reste du sbire, c'est bon, la deuxième T4 qui est tombée, Soaz qui se sacrifie pour l'équipe, ça ira tout de même pour le vieux boucanier français Upset, calmé sur cette ultime critique. Hey, c'est match pour Fnatic qui confirme son très bon état de forme et surtout Caps qui régale, qui fait oublier ses déboires des semaines 2 et 3. Et Soaz qui régale avec son GP aussi. Ouais, il a fait un bon boulot avec son GP, j'en attendais pas moins. Quelques tonneaux qui ont été designés par Vizichachi, mais bon, c'est un peu le jeu avec Gangplank. Et forcément les Fnatic globalement qui ont fait une bonne game. Quelques décisions à mon avis qui auraient pu être un peu mieux, mais ça s'est bien passé pour eux forcément. Du coup les Fnatic qui passent maintenant à 6-3, c'est-à-dire à égalité avec les G2. Donc on a Vitality à 7-2, G2 Fnatic à 6-3, Giant Misfits Splice à 5-4 et Schalke Rocket à 4-5. Bon, Edge2K et UOL qui sont vraiment tout en bas. Mais c'est assez amusant parce qu'on a beaucoup d'équipes qui sont à égalité en fait les unes avec les autres. Ouais, c'est très serré le niveau actuellement. Et on va aller frapper les mains. Lisang aussi, bon travail. Hein. Pas forcément le joueur qui est le plus brillé dans cette game, mais toujours solide. Non, mais très bonne lane à la fin. Son sacrifice à la fin pour re-engage en fait, il se met devant les adversaires, il commence à reculer, il retourne dans le fight pour que les adversaires se focus sur lui pour permettre à Broxah de faire le re-engage. C'est un super bait ce qu'il nous a fait tout à la fin il semble. Ah, il Caps tout sourire. Quel game, Reckless de même, un peu plus transparent, mais voilà, Reckless qui en termes de dégâts a dû poser beaucoup moins que Caps, mais qui a su trouver des dégâts efficients. Je pense notamment à ce pick-up sur Upset sur la mid lane qui permet d'ouvrir un Nashor pour son équipe. C'est aussi le rôle de Reckless, hein, de shot call et de laisser la place aux jeunes talents de son équipe de pouvoir briller. C'est chose faite, Broxah tout sourire de même. Une game, on a pris le temps en fait chez Fnatic. Voilà, on savait qu'on n'était pas pressé, on a fait confiance à Caps. Bref, ça s'est bien passé. Du coup, on va voir ce que ça pourra donner demain, sachant que Fnatic demain va devoir jouer contre Splice. C'est un très beau match. Ce sera l'avant-dernière rencontre de la journée. Donc aux alentours de 22h, 21h, 22h suivant le retard s'il y en a. Notez dans vos agendas, soyez là. Fnatic, c'est peut-être la remontée vers le haut du classement. Là. Bah, c'est possible. Hein. Ça peut se faire parce que les Vitality, on les a vus, voilà, ils commencent à saigner, t'en parlais tout à l'heure, tu sais, c'est un peu comme Batman, Superman, tell me, do you bleed? You will. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Vitality ici. Donc rapidement le schedule de demain, puisque t'en parlais un petit peu, on va commencer avec un H2K Vitality, tranquillement, donc je pense que pour Vitality, voilà, ils devraient assurer le point quand même, hein, même s'ils peuvent saigner, c'est H2K compliqué. Giants UL, Schalke Rocket, Splice Fnatic, Misfits G2, et nous, Ellie, on va se quitter pour retrouver Noah
et ses compères pour le post-show. Exactement, petit rappel au passage, n'hésitez pas à envoyer vos questions au hashtag OGamingLol sur Twitter afin de pouvoir échanger donc avec Noir, Bully et avec le bon Dieu. Quant à nous, on vous souhaite à tous une excellente soirée, on se donne rendez-vous demain pour plus de LCS Europe. On vous rappelle également que les LCSNA arrivent demain soir à 23 h, soyez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous.